Good Morning Business, French Tech. La French Tech qui a le vent en poupe, on vous le disait à 6h avec l'étude EY, à 5 milliards d'euros levés rien qu'au premier semestre. Et ça continue au deuxième. 50 millions d'euros aujourd'hui pour Tissium. Et nous sommes avec son cofondateur et directeur général, Christophe Bancel. Bonjour. Bonjour. Absolument fascinant, cette colle des tissus humains, mais pas seulement. Juste Christophe Bancel, évidemment, on est obligé de le dire. Hein, pardon, ça doit à un moment donné vous saouler un peu, mais vous êtes évidemment le frère cadet de Stéphane, le PDG de Moderna, qui a beaucoup fait parler de lui au cours des derniers mois. On vous souhaite donc le même succès que Moderna avec Tissium. La colle de tissu humain, expliquez-nous. En fait, les chercheurs et des médecins, en travaillant ensemble, s'étaient rendus compte que lorsque vous réparez les tissus lors de chirurgie, en utilisant des sutures, des agrafes ou des systèmes d'ancrage, fondamentalement, vous traumatisez le tissu que vous êtes supposé réparer. Et la question s'est alors posée, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à inventer une nouvelle technique qui s'affranchirait de cet acte un peu qui pénètre les tissus, qui les endommage. Et en regardant ce qui était disponible, ils se sont dit, si on change fondamentalement le geste, il faut aussi qu'on invente un matériau. Parce que si on utilise des matériaux existants, on va être limité par le périmètre des possibles. Et donc les chercheurs du MIT avec qui nous avons cofondé la société ont inventé cette nouvelle matière première. Donc c'est une nouvelle matière première synthétique, dans le sens où elle est fabriquée dans une usine, dans des réacteurs, qui a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que vous pouvez l'utiliser soit comme un adhésif, c'est-à-dire pour reconnecter les tissus entre eux et leur permettre de cicatriser normalement, soit comme une résine de matière première et qu'aujourd'hui nous utilisons lors d'impression 3D. Et dernièrement, on peut aussi utiliser ce même matériau comme un système qui apporte localement des médicaments. Ce que je veux dire, c'est vous allez pouvoir mettre des médicaments dans le polymère et une fois qu'ils se dégradent, dissoudre dans le corps humain. Ça va localement répartir la substance active. Mais alors, ça s'oriente vers des maladies, des accidents. Potentiellement, combien de patients par an? Est-ce qu'on peut le chiffrer? Alors, il y a des chiffres qui peuvent aller d'un nombre à un autre nombre colossal. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que nous avons comme ambition de construire une plateforme technologique qui permettra de répondre à différents besoins. Notre ambition aussi, c'est de faire en sorte que la technologie soit disponible pour le maximum de patients et pour les bons cas. Et ce qui est aussi important, c'est de comprendre que quand nous développons un produit, nous associons le bon polymère aux accessoires. Et ce n'est pas juste le polymère lui-même, c'est-à-dire que nous proposons une solution chirurgicale et non pas une matière, un outil. Et en faisant ça, l'ambition, c'est de pouvoir améliorer la façon dont on répare les tissus. Le potentiel sur du moyen long terme, donc 10, 15, 20 ans, nous pensons sera vraiment énorme. On parle en dizaines de millions de patients qui pourraient bénéficier de ce genre de technologie. Aujourd'hui, nous travaillons dans 3 aires thérapeutiques. La première est la réparation du nerf périphérique après un accident. Donc, vous avez un nerf périphérique qui a été sectionné. La chirurgie du nerf, c'est très compliqué aujourd'hui. Alors, la chirurgie du nerf est très compliquée. Seuls des grands spécialistes travaillent dessus. Ce sont ce qu'on appelle des microchirurgiens. Ils travaillent sous microscope. Et effectivement, la technique actuelle est l'utilisation du fil qui a ses limites. Et ce que nous ambitionnons aujourd'hui, c'est de proposer une solution intégrée dans laquelle vous avez un implant, une chambre, que nous avons fabriqué par impression 3D avec nos polymères. Vous insérez le nerf à l'intérieur et une fois que le nerf est inséré, vous allez le fixer avec notre adhésif. Donc vous avez vraiment un kit, une solution complète et nous faisons cela dans le domaine du nerf périphérique. Nous travaillons aussi dans le domaine cardiovasculaire et aussi dans le domaine de la réparation de l'hernie. Ce qui est assez unique avec notre technologie, notre plateforme, c'est que nous ne sommes pas une société qui a un produit. Nous développons un pipeline de produits, un ensemble de solutions. Et nous avons eu l'ambition, pour répondre à ce challenge, de construire notre propre usine. Donc nous avons une usine dans le nord de la France qui permet de faire tout cela. Que vous avez développé. Ce qui est quand même, vous êtes parfait exemple de l'intégration une fois de plus franco-américaine. Vous parliez des chercheurs du MIT, vous avez une usine en France qui va vous permettre d'être très agile. Simplement, j'ai vu que vous vouliez demander d'abord une autorisation de commercialisation aux États-Unis parce que, dites-vous, la nouvelle directive européenne sur les dispositifs médicaux vous prive de visibilité. Alors, à un moment donné où on dit il faut que la French Tech, les biotech, l'European Tech aillent de l'avant, vous lui dites attention, sur le plan réglementaire, c'est compliqué. Alors, vous avez raison de soulever ce point. C'est un point un changement de réglementation qui était prévu en 2020, qui a été
poussée à mai 2021, donc qui est maintenant effective. Quand vous avez des changements de cette nature, qui sont des changements importants, vous imaginez qu'il y a toujours des périodes de transition qui font qu'on passe d'un état A à un état B. Historiquement, la réglementation favorisait l'innovation. Aujourd'hui, cela imposera des contraintes supplémentaires qu'en tant qu'industriels, nous sommes tous prêts à adresser. Néanmoins, pour une start-up, le temps étant important, nous avions besoin d'une forme de visibilité. C'est super inquiétant ce que vous nous dites là, parce qu'on a vu que sur les vaccins, déjà, parfois par notre faute de la réglementation, les procédures européennes, on a vu partir. On va parler de Moderna, évidemment. On va parler aussi de Valneva, qui va commencer au Royaume-Uni. Et là, vous nous dites bis repetita avec certaines biotech. La réglementation évolue dans un sens. Je pense qu'elle aurait pu évoluer différemment. Ah oui. Elle va dans le bon sens, mais différemment. La grande réalité, c'est que les contraintes de temps et d'incertitude pesant sur une entreprise en général, et comme la nôtre, on a pris la décision de gérer le risque. Notre gestion du risque, elle est la suivante. Avec la FDA, la réglementation existante là-bas était établi depuis plus longtemps. Et voilà. On a préféré structurer... On va lancer un appel à Emmanuel Macron ce matin. On va lui dire de faire en sorte que Tissium, qui est quand même au French Tech 120, puisse aussi commercialiser en même temps en Europe qu'aux États-Unis. Il s'agit d'un phasing pour nous. On a pris cette décision-là en 2019 qui nous a paru pertinente. Aujourd'hui, on développe aussi bien en France qu'aux États-Unis. Oui, c'est ça, avec la fabrication à Lille. Oui, tout à fait. Et votre calendrier, là, précisément, c'est lequel ? Donc aujourd'hui, pour le programme dans le domaine du nerf périphérique, on souhaite déposer des demandes d'autorisation en fin d'année 2022, pour une commercialisation en 2023. Nous attendons des nouvelles autorisations d'études cliniques aux États-Unis dans le domaine cardiovasculaire en 2022 pour démarrer ces études en 2022. Et le programme dans le domaine de la hernie, nous souhaitons déposer les demandes d'études pivot début 2023. Donc en fait, l'idée pour nous est de déployer le pipeline et toutes ces aires thérapeutiques en semi-parallèle et d'avancer comme ça. Il faudra revenir pour toutes ces étapes, évidemment, dans Good Morning Business. Merci beaucoup, Christophe Bancel, cofondateur et directeur général de Tissium, d'être venu ce matin.